Soyez bénis, bien-aimés, partout dans le monde où vous êtes. Ce que j'ai vu sur Sorodium, c'est quoi? C'est que Sorodium était en train de parcourir un chemin. Il était sur un chemin, pas un grand boulevard, c'est une ruelle. Il était dans une ruelle, en train de marcher dans une ruelle. Et à ma grande surprise, sur la ruelle, il y a eu une barrière. Il ne pouvait pas avancer. Donc, il fallait changer de route. Il fallait changer de destination. Il ne pouvait plus continuer son chemin. Donc, il était obligé de quitter le chemin et de traverser. Il ne pouvait plus aller tout droit. Il était obligé de couper le chemin. C'est comme ça que j'ai vu l'image de Sorodium. Et quelque temps après, j'ai commencé à voir tout ce qui se tournait autour de lui, les soulèvements, tout ce qui se passe autour de lui. Et là, je me suis dit, waouh, Dieu est toujours dans sa parole. Parce qu'il a montré que Soro avait pris un chemin où il était grandement en train de partir. Il est arrivé à un moment, la route s'est coupée devant lui. Maintenant, il a changé de direction. Je n'ai pas vu qu'il a continué. Je sais que la route s'est coupée devant lui. Il devait monter, il n'est plus monté. Il a changé de route. Là, c'est ce que j'ai vu. Dieu m'a montré. Je crois que la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est la première dame, Eive Bago. Il n'y a pas longtemps, je crois le mois dernier, l'image que j'ai vue de cette femme, elle était au milieu de plusieurs personnes, plusieurs femmes, et elle a reçu un trousseau de clés qui est entré dans sa main. Mais je dis plus bien des clés. Les clés là, ce ne sont pas des clés des petites clés, ce sont les grosses clés qu'on prenait pour ouvrir les grands coffres. Vous voyez les clés des coffres, c'est des grosses clés comme ça, mais en or, qu'on lui avait remis dans ses mains. Ça, c'est l'image que j'ai vue, mais elle était restée toujours à terre. Je n'ai pas vu qu'elle s'est levée avec les clés, mais elle était assise. Mais seulement, je sais qu'on lui a remis les clés. Par rapport à tout ce que je viens de dire, je vais aussi parler un peu en tant que digne fille de la Côte d'Ivoire. Je voulais m'adresser, moi je suis servante de Dieu avec mon mari. Nous n'avons pas un ministère de 10 millions de personnes, mais Dieu passe par qui il veut. Dieu ne cherche pas la grandeur, la hauteur, la taille et la forme avant de parler. Dieu parle au cœur des personnes disposées. Dieu parle au cœur des personnes qui le craignent. Dieu parle au cœur des personnes néants. Moi, je voulais m'adresser au président de la République de Côte d'Ivoire. La Bible dit d'honorer les autorités, peu importe. Moi, je voulais m'adresser, si Dieu qui a mis en moi cette faculté de parler, qui a mis en moi cette faculté qui me montre les choses cachées, et moi, je puisse les transmettre à mes frères et à mes sœurs, je peux aussi avoir cette capacité de parler. L'autorité m'est donnée. Donc, je profite de cette autorité de Christ en moi pour parler aux autorités dans mon pays, pour parler surtout au président actuel. Je suis une enfant de ce pays. Je parle et je demande que vraiment Dieu puisse le fortifier et toucher son cœur afin qu'il puisse vraiment libérer la première dame, qu'il puisse vraiment libérer les enfants qui sont en prison dans ce pays. Parce que personne n'est infaillible. Tout le monde passe par la mort. Devant la mort, nous sommes tous un. Devant la mort, nous sommes tous égaux. Que tu sois riche, pauvre, fort, puissant, il y a la mort, nous sommes tous égaux. Donc, quand nous mourrons, il y a là aussi la vérité. Donc, quand nous sommes en vie, il faut chercher vraiment la réconciliation avec les uns. Il faut chercher la réconciliation avec Dieu. Donc, moi, à mon humble, à ma personne, à ma petite personne, je profite de cette vidéo pour demander au président de la République de faire grâce à la première dame. Vraiment, ça va soulager beaucoup de personnes, ça va soulager beaucoup de familles. Je ne suis personne, mais je veux vraiment lever la voix et demander vraiment la faveur pour qu'il puisse libérer la femme qui est une mère. Cette femme-là, c'est une mère, c'est une femme aussi qui a occupé une grande fonction dans ce pays. C'est une femme qui a servi ce pays, peu importe ce qui s'est passé. Vraiment, c'est un cri de cœur d'une fille. C'est un cri de cœur d'une de ses filles. Moi, je suis aussi, j'ai l'âge peut-être de ses enfants. Donc, je demande au président de la République de faire grâce, de faire faveur et de libérer Simone Eive Gbagbo. Parce que nous ne savons pas ce que demain
va venir. Nous ne savons pas ce que demain va nous apporter. Moi, Dieu m'a fait une révélation. J'ai vu que le président avait la tête baissée. On ne sait pas. De toutes les façons, quand Dieu montre les choses, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, à moi qu'il a montré, à moi qu'il y a encore l'image dans ma tête et dans mes yeux, je passe pour lui demander de libérer les gens qui sont en prison sous sa coupole. Parce que c'est lui le président. Peu importe la personne qui prend les décisions pour dire, il ne faut pas qu'on va libérer les gens. Lui, il est le président de la République. Donc, dans ma petite personne, dans mon petit quelqu'un que je suis, je lui demande pardon. S'il a la possibilité de voir ma vidéo, qu'il libère la femme de Gbagbo et qu'il libère les prisonniers. C'est la seule chose que Dieu me met à cœur de lui dire. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste qu'il le libère. Parce que moi, je pense que les choses commencent à devenir sombres. Donc, oh, je t'en supplie, président. Tu es mon président. Il faut libérer la femme de Gbagbo. Il faut libérer les prisonniers. Il y a des familles, il y a des enfants qui souffrent dans le secret. Donc, je m'arrête dessus. Je laisse comme ça et que vraiment, Dieu touche vraiment le cœur des autorités ivoiriennes pour qu'ils puissent libérer la femme de Gbagbo. Soyez bénis, bien-aimés. Que vraiment Dieu fortifie mon pays. Que Dieu nous aide. Vraiment, qu'il vienne à notre secours, qu'il étende sa main comme il a fait depuis, et que vraiment le cœur des Ivoiriens s'endoucisse, et que vraiment la faveur de Dieu rentre dans le cœur des autorités, des gens de mon pays, et que tous ceux qui sont dans ce pays sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Vraiment, 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 mon cœur vraiment est ouvert et je demande encore que le président de la République fasse cette faveur à la première dame et tous les prisonniers. Lui-même, il va voir ce qui va se passer. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.